Deux réactions qui soulèvent beaucoup plus de questions qu'elles n'amènent de réponses, tant elles émanent de personnalités particulièrement sulfureuses. Yevgeny Prigojine et Alexander Ivanov. Ce dernier, connu pour être l'un des représentants du groupe paramilitaire Wagner en Centrafrique, salue dans un communiqué signé en son nom le coup d'État au Burkina Faso, jugeant que la France n'a obtenu aucun résultat dans la région et il proposerait même ses services. Je crois que si des instructeurs russes sont invités à former l'armée du Burkina Faso, ils pourront le faire efficacement. La COSI est prête à partager l'expérience acquise en RCA sur l'organisation rapide et de qualité de travail afin de constituer une armée prête à combattre. La COSI, la Communauté des officiers pour la sécurité internationale, une association connue pour son lobbying en faveur des sociétés militaires privées russes. Alexander Ivanov, ici salué et remercié publiquement par le président du Parlement centrafricain pour l'engagement des mercenaires russes dans le pays, régulièrement accusés d'exactions, notamment par les Nations Unies. Le deuxième personnage à réagir est donc Yevgeny Prigojine, l'homme d'affaires que l'on dit proche de Vladimir Poutine. Il serait l'un des financiers du groupe Wagner, un message publié sur un réseau social russe au nom de sa société de restauration. Il saluerait le putsch de Ouagadougou et prédirait un nouveau mouvement de libération en Afrique, une nouvelle ère, je cite, de la décolonisation. Il n'est pas surprenant que de nombreux États africains cherchent à se libérer. Cela se produit parce que l'Occident essaie de maintenir la population de ces pays dans un état semi-animal. Au Mali voisin, si les militaires au pouvoir renforcent leur coopération avec la Russie, à travers notamment la livraison d'armes, de munitions et de matériel, aucune preuve formelle n'a été fournie quant à la présence de paramilitaires russes dans le pays.